Coucou les balances, bienvenue sur votre tirage pour ce mois d'octobre. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter à tous bon anniversaire pour votre mois d'octobre. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire les balances. Joyeux anniversaire. Il fallait que je commence le tirage en vous chantant euh, un très bon anniversaire, ok? Ok, donc allons-y pour découvrir ensemble ce que le mois d'octobre 2024 vous réserve, ok? Quelle est votre situation en ce mois d'octobre? Donc, nous allons voir ensemble le vibe du mois, votre vie sentimentale ou votre vie relationnelle, comment ça se passe. Votre tirage sentimental est disponible sur ALD 1111 TV. Pour ceux qui souhaitent avoir un tirage sentimental, il vous suffit d'aller directement sur ALD 1111 TV pour le découvrir, hyper détaillé. Donc, dans cette lecture aujourd'hui, nous allons voir ensemble votre vibe du mois, votre vie relationnelle ou sentimentale, votre carrière, travail, études, les bénédictions à venir, les défis et le message de vos guides spirituels, ainsi que les influences lunaires du mois d'octobre, ok? On terminera avec d'autres prédictions. Donc, commençons déjà par voir le vibe de votre mois d'octobre. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de s'abonner. Et si, pour connaître toute autre information sur moi et mes services, tout cela est disponible sur ALD 1111 TV. OK? OK, c'est parti. Les balances. Que se passe-t-il? Quel est le vibe général du signe de balance? Quel est leur vibe? Qu'est-ce qui se passe au niveau de leur vibe général pour les balances? Le vibe général pour le signe du balance. OK, donc votre vibe, votre énergie du mois, ici pour les balances, l'énergie du mois, on va juste couper la carte en deux et taper un peu. Donc, l'énergie du mois, c'est le 8 de Pentacle. Ouh, vous avez l'air d'être hyper busy, hyper engagé, hyper focus, très focus, ok? Quoi que ce soit que vous faites ici, vous êtes focalisé à fond. L'objectif est de réaliser un travail, d'effectuer tout l'ensemble de démarches pour que quelque chose soit bien fait, bien présenté, de présenter quelque chose. Le vibe du mois vous offre une opportunité importante de mettre en avant tout ce que vous vous êtes préparé, tout ce que vous avez préparé le mois précédent. OK? On dirait que c'est le mois pour travailler, pour être engagé dans un objectif, pour mettre tout ce que vous avez dans vos études ou dans votre carrière. L'énergie du mois vous donne une autorisation ou une permission de faire les choses comme il le faut, de présenter les choses comme il le faut, d'être efficace, parce que je vois l'efficacité ce mois-ci, d'accord? Octobre, vous êtes efficace, productive, efficace, très précis dans ce que vous faites. Et on dirait qu'il y a des étapes et chaque étape est réalisée avec cet réel engagement intérieur. Le mois ici vous offre tous ces ressources nécessaires pour atteindre vos objectifs principaux. OK? J'ai vraiment le sentiment que le mois ici vous donne cette nouvelle bureau, cette nouvelle table, cette nouvelle voiture de fonction, pardon. Il y a des outils ici très fonctionnels. Il y a des choses ici qui vous aident à arriver à vos objectifs. Il y a des choses ici qui sont à votre disposition. Certaines choses
sont à votre disposition ici et ça rend votre travail beaucoup plus présentable. On dirait que ça rend quelque chose présentable, ça améliore quelque chose parce que l'énergie, le vibe du mois, c'est le mois est fait pour optimiser à 100% votre évolution, pour vous permettre ici de bien évoluer, pour vous permettre ici d'atteindre vos objectifs, pour vous permettre ici de réaliser le nécessaire, pour vous permettre ici de vous donner à fond. Donc, je vous vois trouver le temps de faire les choses que vous devez faire ici. Je vous vois vraiment vous dire, allez, au mois d'octobre, j'ai un objectif à atteindre. Je me consacrer les heures, le temps, le moment pour le réaliser. Je vous vois être focus. Je vous vois être déterminé. Et je vous vois ici être engagé parce que le but ici, c'est de mettre quelque chose en route pour pouvoir en profiter plus tard. Donc, c'est un mois où le travail, reprise du travail, le travail reprend, les ventes reprend, les études reprend, les rendez-vous importants reprend. Il y a une reprise dans cette carte. Il y a une vente de votre société, il y a une vente de quelque chose, mais aussi il y a une reprise. On reprend quelque chose et on est discipliné, on est à fond pour que cette chose soit la fondation pour d'autres choses. Donc, le vibe du mois ici vous présente des opportunités et je vous vois être hyper efficace et hyper réactive et hyper engagée dans le but d'en faire de ces opportunités quelque chose auquel vous allez être fier plus tard. OK? Parce que je vous vois être fier de vous. Ensuite, votre vie sentimentale ou vie relationnelle. Votre tirage sentimental est disponible sur ALD, comme j'ai dit en intro. Donc, votre vie relationnelle ici, au mois d'octobre, 6 de bâton. Donc, 6 de bâton, vous avez affaire avec un bélier, lion ou sagittaire, éventuellement. Peut-être même un sagittaire. OK, d'après ce que je vois ici, vous avez affaire avec une personne d'ailleurs, une personne qui arrive vers vous, un visiteur ou une personne qui a l'air de vous féliciter par rapport au travail que vous faites, par rapport à votre travail. OK, quelqu'un qui vous met en avant, quelqu'un qui vous félicite, quelqu'un qui a l'air de vous donner pas mal de compliments. Parce que je vois beaucoup de compliments, je vois beaucoup d'admiration. Je vois aussi que, on dirait que le 6 de bâton a plusieurs énergies, spécialement sur le côté relationnel. J'ai vraiment l'impression que beaucoup d'entre vous se mettent en avant. Vous vous mettez réellement en avant. Peut-être que vous avez compris enfin que qui vous êtes. Voyez, on dirait que vous avez compris ou vous comprenez enfin la personne que vous êtes et que il vous a fallu du temps pour aimer la personne que vous êtes. Tu vois? Il y a une énergie de waouh, je sais qui je suis maintenant. Il vous a fallu du temps pour aimer la personne que vous êtes. Il vous a fallu du temps pour reconnaître certaines forces que vous possédez ou ce qui fait de vous la personne que vous êtes. Parce que d'autres personnes ont toujours été là pour valider la personne que vous êtes. Et ici, vous vous auto-validez au niveau love. Limite, c'est comme si vous dites à quelqu'un, OK, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de faire ce qu'il faut pour moi, j'ai pas besoin que tu valides mes choix. Tu t'auto-valides, tu te laisses guider par ce qui correspond le plus à ton cœur. Et limite, le 6 de bâton peut aussi représenter des aventures que tu as au mois d'octobre. Le fait ici de rencontrer quelqu'un et d'avoir un coup de foudre et d'avoir une toute petite aventure. Je ne vois pas nécessairement une relation sérieuse. Donc, bien sûr, pour ceux qui sont en couple, c'est différent. C'est le fait d'avoir une approche différente au niveau de ton couple. Donc, toi et ton partenaire, vous avez l'air d'être sur la même longueur d'onde, vous avez des objectifs à atteindre et le moi ici est focalisé sur cette vibration. Vous vous focalisez sur le fait d'atteindre certains objectifs en couple. Peut-être de passer du temps ensemble, d'évoluer ensemble, de voyager ensemble, de faire des choses ensemble ou de trouver le moment pour se faire plaisir. Mais en toute sincérité, j'ai vraiment l'impression que vous soyez seul ou
J'ai vraiment le sentiment il y a une autosuffisance. Il y a une énergie de je me sens bien comme ça. Vous voyez, je me sens bien comme ça. Et c'est pas mauvais aussi de penser à soi des fois. Vous voyez, on est tellement programmé à penser aux autres qu'on oublie qui on est. Donc, il y a eu un oubli de soi et j'ai comme le sentiment que vous vous rappelez finalement de qui vous êtes. 6 de bâton, c'est vraiment une carte de je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Et ce que je veux aujourd'hui, c'est d'avancer et de faire le pas qui me correspond le plus. Et des fois, le résultat de cette énergie peut être le fait de dire non à certaines personnes ou de refuser certains contacts ou de s'éloigner de certaines relations qui génèrent des vibrations très toxiques. Donc, quoi que ce soit que vous faites ici, laisse les gens parler. Est-ce que certaines personnes vont vous traiter d'égoïste? Laisse les gens parler. Vous ne pouvez pas vous faire aimer par tout le monde. Aujourd'hui, les gens vous aiment, demain, ils vous détestent. Les opinions des gens changent constamment. OK? Et si vous cherchez ici à vous faire accepter par tout le monde, c'est carrément impossible. Il y a des gens, regarde, il y a des gens qui vous soutiennent ici. Il y a des gens qui vous soutiennent ici. Et ça devait suffire. Mais je vois aussi qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. On n'est pas parler de ça, OK? Donc, je vous vois en tout cas que vous vous sentez bien au mois d'octobre. Vous faites beaucoup de changements. On dirait que ces changements ont des effets hyper positifs sur votre attitude face à la vie et sur la façon dont vous vivez votre... Il y a un changement au niveau de votre lifestyle. Carrière, travail et études ici, cela se présente avec le pendu. Donc, le pendu représente le fait de vraiment se poser pendant un certain temps et de réévaluer quelque chose. OK? Et le pendu me donne le sentiment que beaucoup d'entre vous sont dans une période ici où vous vivez un réel éveil spirituel. Peut-être que vous avez envie de faire des choses sans être dans un état de sacrifice. C'est vraiment une énergie de... C'est comme si vous avez reçu une sorte d'éveil ou une illumination ou un appel ici à faire quelque chose qui a du sens. Pour beaucoup d'entre vous, le pendu peut être le fait de se dire, OK, j'ai pas envie de faire des choses qui me bloquent ou des choses qui m'empêchent d'être moi-même. J'ai envie de faire des choses qui m'aident à être la personne que je suis sans que j'ai besoin de me sacrifier. Donc, je vous vois ici prendre une approche différente au niveau de votre carrière. Je vous vois ici prendre une approche complètement différente. On dirait même que vous vous rendez compte finalement que quelque chose dans votre vie professionnelle est devenu stérile et que c'est inutile de s'investir dans une énergie qui progresse pas. Il y a quelque chose qui a l'air d'être stérile, quelque chose qui a l'air de pas progresser, quelque chose qui a l'air d'être plus épuisante ou même quelque chose qui a l'air de pas générer le revenu ou la stabilité dont vous aurez besoin ici. Vous prenez en considération cette énergie. Attention, c'est un mois où votre carrière, tout va bien. C'est un mois où vous allez vous sentir au mieux de votre forme, où vous allez mettre des efforts, vous allez mettre en avant les efforts nécessaires pour atteindre des réels objectifs qui ont l'air de bien se concrétiser ici. Parce que vous ne lâchez rien. OK? Vous êtes hyper réactif, hyper productif et efficace. Et cela amène aussi des récompenses par la suite. Mais vous allez devoir réévaluer les choses qui fonctionnent et les choses qui ne fonctionnent pas. Et des fois, vous allez devoir aussi assumer la responsabilité qui vient derrière tous ces choix que vous allez faire au niveau carrière. Et pour beaucoup d'entre vous, peut-être que au mois d'octobre, vous allez dire, OK, je fais un break. Je prends une période pour moi pour me simplifier la vie et pour pouvoir prendre suffisamment de recul et avoir un regard neuf sur quelque chose. J'ai vraiment l'impression que côté carrière, côté études, côté vie professionnelle ou travail ici, le pendu me donne l'impression que des fois, pour certains d'entre vous, il se peut que vous vous ennuyez dans ce que vous faites. Il se peut que vous ressentez un énorme ennui total en disant, écoute, pourquoi je fais ça? Il se peut que vous allez vous poser la grande question, pourquoi je fais quelque chose qui
qui me donne pas le sentiment d'avancer. OK? Quoi que ce soit comme question que vous vous posez ici, la réponse viendra pour vous au mois d'octobre. OK? Reste attentif par rapport aux informations qui arrivent. Il y a quelque chose ici que vous devez arrêter de faire ici. On dirait qu'il y a quelque chose que vous devez faire, comme arrêter de faire directement pour avancer. Donc, s'il vous plaît, ne négligez pas toute cette information qui arrive, OK? Côté bénédiction, les bénédictions à venir pour vous ici, nous avons le 7 de coupe. Donc, les bénédictions ici représentent d'autres options. Au final, des fois, tu as l'impression que tes choix sont limités ici, parce que dans le côté carrière, on a limite l'impression que tu dis, mais en fait, j'ai pas d'autre choix, je peux pas faire autrement, c'est que comme ça. Et dans ta bénédiction ici, c'est comme si on te disait, non, tu as des choix, tu as des options, tu as des opportunités. T'es juste en train de chercher ailleurs que l'endroit où tu devais chercher. Peut-être que tu cherches dans un endroit qui t'embrouille, en fait, dans un endroit qui te donne l'illusion que tu es quelque part. Ta bénédiction ici, c'est le fait de voir enfin tout ce qui est présent autour de toi, mais que tu n'arrives pas à voir parce que tu as une fixation sur quelque chose. Et le 7 de coupe ici, c'est le fait ici de voir l'opportunité, de voir les options, de voir les possibilités. Tu as encore tellement de choses à réaliser, Balance. Tu as encore tellement de choses à faire. Tu as encore tellement de choses à devenir. Ta vie n'est pas arrêtée parce que tu as pris de l'âge ou parce que tu fais quelque chose que tu n'aimes pas ou parce que tu es dans un endroit qui ne te satisfait pas ou parce que tu as toujours fait la même chose pour toujours. Parce que quand je vois les bénédictions ici, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a plus à voir. Et cette plus à voir ici se présente vers toi au mois d'octobre. Il y a tellement de choses possibles. Il y a tellement de choses que tu vas devoir explorer au fur et à mesure. Il y a tellement de choses ici que tu vas devoir regarder en face et décider. Il y a tellement de choses qui paraissent peut-être incertaines pour toi actuellement, qui deviendra plus claires au fil du temps. Et des fois, le 7 de coupe représente aussi toutes ces inspirations qu'on a au fond de nous. Donc, peut-être que tu t'inspires à quelque chose ou tu as tellement de rêves, tellement d'idées en tête, tellement de désirs, tellement d'envie, et on dirait que tu vas prendre le temps au mois d'octobre, en termes de bénédiction, de voir lequel de tous ces désirs et rêves peuvent se réaliser au mois d'octobre. Donc, plutôt que de dire, j'aimerais devenir ça, j'aimerais faire ça, tu te rends compte qu'il va falloir que tu te bouges un peu. Il va falloir que tu te bouges un peu pour te renseigner et le faire. Et des fois aussi, certaines choses se passent quand le moment s'apprête à ça. Peut-être que le moment est venu pour toi ici de voir toutes tes options, toutes tes coupes, toutes tes possibilités. De ne pas que rêver de quelque chose en disant que c'est trop loin de soi, mais de se rapprocher, de voir ce qu'il y a là-dedans, en fait. On peut rêver de devenir danseur ou danseuse, mais ce en prenant des cours de danse, qu'on réalise que, voilà, est-ce que c'est quelque chose qu'on veut réellement faire? Donc, il va y avoir ici une opportunité ou plusieurs, il y en a tellement. J'ai même le sentiment qu'il y a tellement que des fois, vous ne savez pas exactement lequel choisir. Mais les bénédictions ici, c'est le fait de toucher à tout, en fait, d'avoir la main sur tout. Le défi ici, c'est le 3 de Pentacle. Donc, ton défi ici représente collaboration, engagement et attention. Cette carte parle d'apprentissage. Ça parle du fait d'apprendre des choses. Et ça parle aussi des fois de promesses. Donc, le défi ici, c'est que attention par rapport aux promesses, attention aussi par rapport aux délais. Parce que dans votre vibe du mois, nous avons le 8 de Pentacle. Donc, on voit un homme qui travaille à fond dans quelque chose. Il travaille dans ses projets, il travaille dans ses idées, il travaille en tout cas dans quelque chose qui a de la valeur. Quelque chose où il peut devenir hyper compétent. Et dans le défi ici, on voit qu'il y a 2 personnes ici qui lui proposent de racheter ce travail. Donc, limite, j'ai comme le sentiment qu'on vous dit, ne vendez pas vos idées,
Ne vendez pas quelque chose avant que ça soit prêt. Ne vendez pas quelque chose. Il y a un proverbe aussi sur le fait en disant ne parlez pas de l'œuf. Oh là là, je sais pas comment ça se dit en fait. Aide, pour ceux qui savent exactement comment ça se dit, laisse-le dans la boîte, dans la partie commentaire pour aider d'autres personnes et même m'aider parce que je me souviens plus. Mais on dit ne vendez pas la peau de bête avant sa naissance ou avant. Ne parlez pas de l'œuf de poule avant. Oh là là! En tout cas, tout ça pour te dire tout simplement que des fois, il vaut mieux garder certaines choses jusqu'à que ça soit prêt. Peut-être que des fois, tu vas vouloir vendre quelque chose ou présenter quelque chose alors que cette chose n'est tout simplement pas prête. Et ton défi ici, ça sera éventuellement de faire attention à qui tu donnes ta confiance ou à qui tu laisses entrer dans ta vie. Partenariat, évitez toute forme d'engagement partenariat ou toute chose qui inclut d'autres personnes à superviser ou à contrôler votre travail ou à vous contrôler. Évitez toute forme de situation où tu donnes ton libre arbitre à quelqu'un d'autre ou où tu dépends de quelqu'un d'autre ici de te motiver ou de te faire avancer. Souvent, on te dit aussi, évitez toute forme de sous-traitance. Ne laissez pas quelqu'un gérer l'ensemble de votre emploi de temps. Ne laissez pas quelqu'un gérer la manière dont vous devez faire des choses. C'est un mois ici où vous seul serez capable de faire avancer des choses. Ne dépendez pas tant des autres pour y arriver. Dépendez de vous-même. Et dans le défi de foi aussi, on vous demande aussi d'apprendre. L'apprentissage est là. Apprenez. Renseigne-toi, tu as des opportunités qui se présentent, mais peut-être que certaines de cette opportunité n'est pas réellement ce qui se présente. Tu vois, peut-être que certaines opportunités qui se présentent ici a une forme de manipulation, Il peut y avoir quelque chose ici qui est présenté d'une certaine façon alors que c'est une autre façon. Tu vois, j'ai comme le sentiment que dans le défi ici, avant de croire à quelqu'un, tu risquerais de te faire avoir. Donc, prends le temps de te renseigner avant de signer quoi que ce soit. Prends le temps de savoir d'où vient le source d'une information avant de valider quoi que ce soit. Si tu as une opportunité professionnelle, par exemple, avant de te dire, OK, allez, on y va, on fonce, on travaille ensemble. Sois sûr que tout ce qui est dit dans ce contrat ou dans cette situation est bien vrai. Parce que tu risques de te faire avoir ou tu risques ici de te mettre avec une personne qui va vouloir contrôler l'ensemble de ce que tu fais plutôt que de t'aider ici. OK? Donc, dans ton défi ici, quelque chose nécessite plus de maturité, quelque chose encore est en plein processus de création. Ne présentez pas quelque chose tant que c'est pas prêt et tant que c'est pas encore stable, tant que tu n'as pas encore fini. OK? Message de guide ici. Tes guides ici se présentent avec la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse, c'est votre voix intérieure. C'est tout. C'est ta voix intérieure ici. Ça veut dire que tes guides ici communiquent avec toi à travers tes rêves. Prends note de tes rêves. Prends note de tous ces messages qui viennent vers toi. Et prends note aussi de tout le travail que tu as fait sur toi. Tu as fait beaucoup de travail sur toi. Prends note aussi de prendre le temps qu'il faut pour te connaître davantage. Plus tu apprendras à connaître qui tu es, personne d'autre viendra pour te dire qui tu es. À partir du moment où tu sais qui tu es et que tu es solide au niveau de ta caractère, au niveau de ta personne, personne d'autre viendra te dire non, mais balance, t'es pas comme ci, t'es comme ça, fais ci, tu vois. Le premier travail commence à travers soi et ensuite vers les autres. OK? Ce qu'on réclame des autres, il faut être capable de se donner à soi-même. Tu vois, ce qu'on réclame de chez les autres, donne-le à soi-même et les autres pourront nous donner aussi cette même énergie. Et j'ai comme le sentiment que la grande prêtresse ici t'invite à te reconnecter avec ton monde intérieur, d'être attentive à tes émotions, à tes sentiments, à tous ces messages que tes guides spirituels essayent de te transmettre. Et la grande prêtresse aussi représente aussi le fait d'avoir une réelle connexion avec le monde spirituel. OK? Et des fois, cette information vient vers nous quand on prend le temps d'être en silence avec nous-mêmes.
OK, donc on va voir aussi à travers les oracles. J'ai vraiment l'impression, quand je vois le 8 de Pentacle ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a du travail ici. Il y a quelque chose que tu fais, il y a quelque chose que tu fais avancer ou il y a quelque chose que tu vas améliorer ici. OK, donc nous avons trouvé. Donc, tu trouves le pièce manquante de ton histoire. Tu trouves la personne que tu es. Tu trouves quoi que ce soit que tu cherches. C'est à moi ici pour trouver cette nouvelle but, cette nouvelle objectif, cette nouvelle euh, inspiration pour se réinventer, pour changer quoi que ce soit qu'on veut changer ou pour le rendre peut-être beaucoup plus présentable ou beaucoup plus solide. Et regarde, trouver. Donc, il y a forcément quelque chose que tu cherches. Tu te cherches. Peut-être que tu cherches ici à aimer la personne que tu es ou tu cherches ici à développer une certaine force de caractère. Je l'ai ressenti dans ton tirage. Peut-être aussi que tu cherches à développer une force de caractère, une confiance absolue en toi, une libération intérieure de l'homme ou de la femme que tu es. Et regarde, nous avons la punaise. J'interroge mes croyances pour ne pas laisser bercer par l'illusion. Regarde, exactement ce que je vous disais au départ. J'interroge mes croyances pour ne pas me laisser bercer par l'illusion. Et c'est ça que je voyais ici. Le défi ici, c'est le fait de se laisser bercer par une situation qui se présente en étant vrai ou en étant quelque chose comme une promesse d'obtenir quelque chose que tu sais au fond de toi que tu peux obtenir toute seule. Donc, quelque chose a l'air d'être véridique au départ, mais en réalité, si tu creuses davantage, si tu t'interroges à l'intérieur de toi, tu te rendras compte que c'est juste une illusion. OK? Si tu te rendras compte que c'est juste une illusion et que ton intuition avait raison dès le départ. Ton intuition avait raison dès le départ. Donc, écoute ton intuition, écoute tes sensations, écoute ces petites voix qui essayent de vous mettre en garde. Si tu sens que tu dois être en garde par rapport à des gens, par rapport à quelque chose, et si tu n'es pas contente par rapport à quelque chose ici, parle, exprime-toi. N'accepte pas les choses parce que tu as peur de dire le contraire de ce que cette personne attend de toi. Donc, j'interroge mes croyances pour ne pas me laisser bercer par l'illusion. Donc, vous vous interrogez. Vous interrogez vos croyances, vos idées par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Et le fait de vous faire confiance, j'ai vraiment l'impression que le fait que vous vous faites confiance, ça change tout. Ça change tout, tout, tout. Ce qu'on a ici, vu qu'on est dans une période Halloween, nous avons la pomme, risque et récompense. Risque et récompense. Donc, il y a quelque chose ici que vous allez risquer ou vous allez faire. On dirait que vous vous faites confiance pour faire quelque chose en disant, écoute, qu'est-ce que j'ai à perdre? Allez-y, je fonce. Et la récompense en vaut la peine. Il y a quelque chose que vous allez vous dire, mais en fait, non, j'ai envie de le faire, en fait. J'ai toujours eu envie de le faire. De toute manière, je vais risquer quoi? Et ça a l'air d'être quelque chose qui va vous apporter beaucoup de récompenses. Période lunaire ici, il est temps de vous donner. Il est temps de donner plutôt que de prendre. D'accord? Il est temps d'investir dans ce que vous voulez faire. Il est temps de vous mettre en avant. D'accord? Il est temps ici d'offrir aux autres ce que vous avez à l'intérieur de vous. Nouvelle lune en vierge me dit tout simplement qu'il y a une nouvelle routine, une nouvelle façon d'exister, une nouvelle façon de se présenter, une nouvelle façon ici de évoluer ici. Donc, cette nouvelle façon ici vous permet de montrer davantage des choses de vous-même ou de ce que vous aimeriez faire développer au mois d'octobre. Parce que le 8 de Pentacle ici parle de développement. Donc, vous possédez le don de l'empathie. Éloignez-vous des personnes négatives. Donc, vos guides spirituels vous mettent en garde en disant que vous avez le don ici de l'empathie, le don de ressentir les gens, le don ici de comprendre l'illusion ou de comprendre quand quelque chose ne fonctionne pas avec votre énergie. Et des fois, il vaut mieux se mettre en avant et de se dégager de quoi que ce soit qui t'amène à être bas ou à te drainer. Donc, si tu suspectes quelqu'un d'être négatif ou quelqu'un d'être la source de tes problèmes, à quoi ça sert de chercher à développer une relation avec cette personne?
perte de temps totalement. Je vous assure, c'est une perte de temps totalement. Ça ne sert à rien. Allez, on va terminer votre tirage par ces dernières cartes et je vous retrouve sur ALD pour la suite de votre tirage. On termine ici. Donc, ici, nous avons... OK, donc nous avons le bélier, donc quelqu'un d'arrogant et d'agressif. Donc attention, vous allez affaire avec quelqu'un d'arrogant et quelqu'un de très agressif. Et la meilleure chose à faire si vous êtes face à cette personne ici, c'est de tout simplement vous éloigner de cette personne. OK? De vous éloigner de cette personne. Ne cherchez pas à régler quoi que ce soit, c'est déjà perdu d'avance. Ensuite, on a aussi conseil d'un ami. OK? Conseil d'un ami. Donc, il y a quelqu'un ici qui vous amène des informations ou des conseils. J'ai vraiment le sentiment que si vous sentez que ce conseil est quelque chose que vous recevez au plus profond de vous et que ça résonne avec vous, ce conseil est quelque chose que vos guides spirituels ont voulu vous transmettre à travers cette personne. Et ensuite, il y a quelqu'un ici qui essaye de vous séparer d'une autre personne ou quelque chose que tu veux. Donc, attention par rapport au... Il y a quelqu'un ici qui veut quelque chose que tu as. D'accord? Carrément. Il y a quelqu'un ici qui est jaloux ou qui aimerait être à ta place. Et peut-être que cette personne va essayer de te pousser de faire des choses que tu n'as pas envie de faire parce que cette personne a toujours eu le désir de prendre quelque chose que tu as. Donc, s'il vous plaît, si tu sens que tu dois dire non, dis non. Ne forcez pas les choses. Il y a quelqu'un ici qui veut quelque chose que tu as. Cette personne a toujours désiré ça. Et c'est une perte de temps de continuer à vouloir faire quelque chose avec cette personne alors que tu sens au fond de toi que tu ne devais pas le faire. OK? Nous avons ici qu'il est temps de guérir, il est temps de guérir, pas de faire la guerre. Donc, les guérisons sont en place. On voit que vous reprenez ici votre souffle, vous reconstruisez le morceau de votre vie et que la fin de toute cette période difficile est enfin derrière vous. Et votre dernière carte ici, regarde, debout. Et vous êtes carrément debout ici. Regarde cette carte. Vous êtes carrément debout ici dans cette carte. Et ce que ça vous dit ici, c'est tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Tous vos efforts que vous faites ici, ces efforts-là, vous travaillez jour, nuit, à 100%, à façonner quelque chose. Tout ça vous guide vers la nouveauté. Surtout, ne laissez pas des gens négatifs ou des personnes qui sont envieux de vous, des personnes qui aimeraient prendre des choses que vous avez ici, vous éloigner de quoi que ce soit que vous cherchez à trouver ici. OK? Parce que je vous vois trouver quoi que ce soit que vous cherchez. Voilà tout ce que je vois. Courage à vous les balances. Bon mois de octobre et à bientôt pour de nouvelles vidéos d'ici là. Ciao. Regardez votre tirage sentimental. C'est hyper intéressant, je vous assure. Ciao et bon mois.